Discours du pape François sur l'intelligence artificielle à la session du G7 qui s'est tenue ce vendredi 14 juin 2024 en Italie à Borgo Egnazia dans les Pouilles. Un outil fascinant et redoutable. Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous aujourd'hui, dirigeants du Forum intergouvernemental du G7, pour vous présenter une réflexion sur les effets de l'intelligence artificielle sur l'avenir de l'humanité. L'Écriture sainte témoigne que Dieu a donné aux hommes son esprit pour qu'ils aient, citation, la sagesse, l'intelligence et la connaissance de toutes sortes de travaux. Exode chapitre 35, verset 31. La science et la technologie sont donc les produits extraordinaires du potentiel créatif des êtres humains. Or, c'est précisément l'utilisation de ce potentiel créatif donné par Dieu qui est à l'origine de l'intelligence artificielle. Cette dernière, comme on le sait, est un outil extrêmement puissant, utilisé dans de nombreux domaines de l'activité humaine, de la médecine au monde du travail, de la culture à la communication, de l'éducation à la politique. Et l'on peut désormais supposer que son utilisation influencera de plus en plus notre mode de vie, nos relations sociales et même à l'avenir, la manière dont nous concevons notre identité en tant qu'être humain. Le thème de l'intelligence artificielle est cependant souvent perçu comme ambivalent. D'une part, il enthousiasme par les possibilités qu'il offre, d'autre part, il suscite la crainte par les conséquences qu'il laisse présager. À cet égard, on peut dire que nous sommes tous à des degrés divers, traversés par deux émotions. Nous sommes enthousiastes lorsque nous imaginons les progrès qui peuvent découler de l'intelligence artificielle, mais en même temps, nous sommes effrayés lorsque nous voyons les dangers inhérents à son utilisation. Nous ne pouvons d'ailleurs douter que l'avènement de l'intelligence artificielle représente une véritable révolution cognitivo-industrielle qui contribuera à la création d'un nouveau système social caractérisé par de complexes transformations historiques. Par exemple, l'intelligence artificielle pourrait permettre la démocratisation de l'accès au savoir, le progrès exponentiel de la recherche scientifique, la possibilité de confier des travaux pénibles à des machines. Mais en même temps, elle pourrait entraîner une plus grande injustice entre les pays riches et les pays en voie de développement, entre les classes sociales dominantes et les classes sociales opprimées, compromettant ainsi la possibilité d'une culture de la rencontre au profit d'une culture du rejet. L'ampleur de ces transformations complexes est évidemment liée au développement technologique rapide de l'intelligence artificielle elle-même. C'est précisément cette avancée technologique vigoureuse qui fait de l'intelligence artificielle un outil fascinant et redoutable et qui appelle une réflexion à la hauteur de la situation. Dans ce sens, on pourrait peut-être partir du constat que l'intelligence artificielle est avant tout un outil, et il va de soi que les bienfaits ou les méfaits qu'elle apportera dépendront de son utilisation. C'est certainement vrai, puisqu'il en a été ainsi pour tous les outils construits par l'homme depuis la nuit des temps. Notre capacité à construire des outils en quantité et complexité inégalées parmi les êtres vivants fait parler d'une condition techno-humaine. L'être humain a toujours entretenu une relation avec l'environnement par l'intermédiaire des outils qu'il a progressivement produits. Il n'est pas possible de séparer l'histoire de l'homme et de la civilisation de l'histoire de ses outils. Certains ont voulu lire dans tout cela une sorte de manque, de déficit de l'être humain, comme si,
en raison de ce déficit, il était contraint de donner vie à la technique. Un regard attentif et objectif nous montre en fait le contraire. Nous vivons dans une condition d'ultériorité par rapport à notre être biologique. Nous sommes des êtres déséquilibrés par rapport à notre extérieur, voire radicalement ouverts sur l'au-delà. C'est de là que vient notre ouverture aux autres et à Dieu. C'est de là que naît le potentiel créatif de notre intelligence en termes de culture et de beauté. C'est de là finalement que provient notre capacité technique. La technologie est donc la trace de cette ultériorité. Cependant, l'utilisation de nos outils n'est pas toujours uniquement orientée vers le bien. Même si l'être humain sent en lui une vocation à l'au-delà et à la connaissance vécue comme instrument du bien au service des frères et sœurs et de la maison commune, cela ne se produit pas toujours. Au contraire, il n'est pas rare que, précisément à cause de sa liberté radicale, l'humanité ait perverti les finalités de son être en se transformant en son propre ennemi, ainsi que de la planète. Les outils technologiques révéleront non seulement la grandeur, les outils technologiques peuvent connaître le même sort. Ce n'est que si leur vocation au service de l'humain est garantie que les outils technologiques révéleront non seulement la grandeur et la dignité de l'être humain, mais aussi le mandat qu'il a reçu de cultiver et garder. Confère Genèse 2,15. La planète et tous ses habitants. Parler de technologie, c'est parler de ce que signifie être humain et de notre condition unique entre liberté et responsabilité, c'est-à-dire parler d'éthique. Lorsque nos ancêtres aiguisaient des silex pour fabriquer des couteaux, ils les utilisaient à la fois pour couper le cuir pour les vêtements et pour s'entretuer. On pourrait dire la même chose pour d'autres technologies beaucoup plus avancées, comme l'énergie produite par la fusion d'atomes telle qu'elle se produit sur le Soleil, qui pourrait certes être utilisée pour produire une énergie propre et renouvelable, mais aussi pour réduire notre planète en un tas de cendres. L'intelligence artificielle est cependant un outil encore plus complexe. Je dirais presque qu'il s'agit d'un outil sui generis, de son propre genre, alors que l'utilisation d'un outil simple comme le couteau est sous le contrôle de l'être humain qui l'utilise et que son bon usage ne dépend que de lui. L'intelligence artificielle, en revanche, peut s'adapter de manière autonome à la tâche qui lui est assignée, et si elle est conçue de cette manière, faire des choix indépendants de l'être humain pour atteindre l'objectif fixé. Il faut toujours garder à l'esprit que la machine peut, sous certaines formes et par ses nouveaux moyens, produire des choix algorithmiques. Ce que fait la machine est un choix technique entre plusieurs possibilités et se base soit sur des critères bien définis, soit sur des déductions statistiques. L'être humain, quant à lui, non seulement choisit, mais dans son cœur, il est capable de décider. La décision est un élément que nous pourrions concevoir plus stratégique qu'un choix et nécessite une évaluation pratique. Parfois, et bien souvent dans la tâche difficile de gouverner, nous sommes appelés à prendre des décisions qui ont des conséquences pour de nombreuses personnes. Depuis toujours, la réflexion humaine parle à ce propos de sagesse, la phronésis de la philosophie grecque et au moins en partie la sagesse de l'Écriture sainte. Face au prodige des machines qui semblent capables de choisir de manière autonome, nous devons être clairs sur le fait que la décision doit toujours être laissée à l'être humain, même dans une tournure dramatique et urgente avec laquelle elle se présente parfois dans nos vies. Nous condamnerions l'humanité à un avenir sans espoir si nous retirions aux gens la capacité de décider d'eux-mêmes et de leur vie,
les condamnant à dépendre des choix des machines. Nous devons garantir et protéger un espace de contrôle humain significatif sur le processus de choix des programmes d'intelligence artificielle. La dignité humaine elle-même en dépend. Permettez-moi d'insister précisément sur ce sujet. Dans un drame tel qu'un conflit armé, il est urgent de repenser le développement et l'utilisation de dispositifs tels que les armes autonomes létales afin d'en interdire l'usage, en commençant déjà par un engagement dynamique et concret à introduire un contrôle humain de plus en plus significatif. Aucune machine ne devrait jamais choisir d'ôter la vie à un être humain. Il faut en outre ajouter que le bon usage au moins des formes avancées d'intelligence artificielle ne sera pas entièrement sous le contrôle des utilisateurs ou des programmateurs qui en ont défini les visées originelles au moment de la conception. Ceci est d'autant plus vrai qu'il est fort probable que dans un avenir assez proche, les programmes d'intelligence artificielle pourront communiquer directement entre eux afin d'améliorer leur performance. Et si dans le passé les hommes qui ont façonné des outils simples ont vu leur existence modifiée par eux, le couteau leur a permis de survivre au froid, mais aussi de développer l'art de la guerre, maintenant que les hommes ont façonné un outil complexe, ils verront celui-ci modifier encore davantage leur existence.